Lulu, grand chef. Ce matin, Lulu est à sa fenêtre. Elle n'en croit pas ses couettes. Le ciel est tout en crème chantilly. Si, Lulu sait bien ce qu'elle dit. Les œufs à la neige font de jolis nuages. Il y a des éclairs au caramel, au chocolat. Il pleut des choux, chouquettes et baba pour tous les enfants très très sages. Lulu rêve peut-être un peu, mais c'est si délicieux. Tiens, la cigogne étourdie tape sur son tambour. Oyez, gens de dames et gens damoiseaux, tous à vos casseroles, tous à vos fourneaux. De cuisine zin, c'est le grand concours. Il aura lieu prochainement, dans pas très longtemps. Mais attention, aujourd'hui à midi pile, les inscriptions, c'est cuit, c'est fini, tant pis. Youpi! La cigogne a une étrange façon de parler, mais tous les animaux ont compris qu'il fallait se presser. À midi moins des petits riens, les animaux en rang se pressent devant le bureau de la maîtresse, leur meilleure recette à la main. Sauf rien ne sert, le lièvre même pas roux, il refuse de participer à un concours crétin s'il n'est pas sûr de gagner à la fin. Oh là, rien ne sert, tout doux. Retire le vilain mot crétin et apprends qu'on ne joue pas pour gagner seulement. Et pourquoi d'autres, Lulu qui sait tout? Seulement pour s'amuser entre nous. Diling-drong, diling-gong, doulong-gong. Il est midi à la cloche de l'école, qui sonne de manière un peu folle. Arrive Clouseau le corbeau, avec son bec un mot. Les très célèbres 3 grandes bouches en personne viendront présider le grand concours de cette année. On crie bravo, on est fiers, quelle renommée! Mais rien ne sert rouspète, fulmine et tonne. Je veux qu'on prenne mon inscription, car un si grand jury mérite mieux que des candidats rikiki. Lièvre prétentieux, l'heure est passée. La règle, c'est la règle, pas de discussion. Rien ne sert et roux de rage. Quand la nuit est endormie, il revient à l'école en catimini, arrache dans le cahier la page où la maîtresse a tout noté et se sauve par les bois et les prés. Il gambade joyeux, fier de lui. Grâce à moi, le concours et c'est fini. Au matin, la maîtresse a sa petite mine grise, celle qu'elle met quand elle est fâchée. On a volé une page de mon cahier. Je ne chercherai pas à savoir qui l'a prise. Je veux pas gâcher la fête avec une vilaine enquête. Tout le monde est inscrit, c'est plus pratique. Rien ne sert, jubile, fais des bons. Mais je vous préviens, attention, les recettes doivent respecter la diététique. Diététique. Tic-tac, tic-tic. On court chercher dans le dictionnaire. Hibou qui sait tout explique. C'est l'art en cuisine de faire du bon manger qui fait du bien. Personne n'y comprend rien. Ni trop de sucre, ni trop de gras, ni grignoter entre les repas. Bien mâcher, ne pas boire glacé, manger force légumes et force fruits. Avec cela, le concours n'est pas gagné. Mais vous l'aurez appris, pour que manger soit une fête, il faut être bien dans son assiette. La cigogne étourdie, pendant ce temps, enseigne comment rédiger une recette. Attention, la recette ne doit pas seulement flatter le palais, mais caresser l'oreille aussi. Ne dites pas de façon toute bête « patate » ou « pomme de terre à l'eau bouillie », mais « pomme duchesse en robe de chambre ». Ne dites pas « botte de radis », ce n'est pas malin, mais « diadème princier de rubis du jardin ». Ne dites pas « j'ai trouvé ça drôlement bon », mais rien n'a jamais autant ravi mon petit bidon. Ainsi, grâce à la plume, il est démontré que le joli mot est un grand cuisinier. C'est le grand jour. La prairie est devenue la plus grande cuisine en plein air jamais vue. Mais le ciel a mis son grand tablier. De là-haut, il ne veut rien manquer. Bassines, casseroles, fourneaux, louches, égouttoirs, couteaux, tout brille, s'agite et rutile. C'est la danse des ustensiles. Chacun prépare en secret son plat favori. Bouillon, soufflé, gratin de macaroni. Sans oublier surtout de porter bien haut sa toque de chef.
le plus beau des chapeaux. Les 3 grandes bouches font leur entrée, en majesté sur la grande estrade dressée, précédées des longues trompettes réservées aux jours de grandes fêtes. Elles ont la mise austère et la mine sévère, les yeux plissés et le nez froncé. Les animaux sont saisis de peur en les voyant. Les genoux tremblent, on claque des dents, on veut vite rentrer dans sa maison. Adieu, tant pis pour la compétition. Puis on relève la tête, on serre les dents et on se dit « ce sera moi le gagnant ». Les 3 grandes bouches sont alignées. On annonce les concurrents à la criée. De Monsieur Labrosse, sanglier à la barbe rugueuse, gâteau tout doux à la crème délicieuse. Les bouches hument, goûtent, mâchent et pouah! 3 fois pouah! Elles recrachent, crachotent et crachent. Trop salé, bien trop salé. Au secours, on veut nous empoisonner. Candidat suivant. Les 3 grandes bouches alignées ont l'air tout froissées. On annonce « De Ragon, premier le dragon, œuf monté en neige et donjon ». Les bouches hument, goûtent, mâchent et pouah! 3 fois pouah! Elles recrachent, crachotent et crachent. Trop brûlé, bien trop brûlé. Au secours, on veut nous incendier? Candidat suivant. Les 3 grandes bouches alignées ont l'air tout froissées. On annonce de Lulu, la tortue vroumette, méli-mélo de salade royale et follette. Les bouches hument, goûtent, mâchent et pouah! 3 fois pouah! Elles recrachent, crachotent et crachent. Trop sucré, bien trop sucré. Au secours, elle veut nous assassiner. Candidat suivant. Rien ne sert, en est sûr. Il va gagner. C'est lui qui, dans les plats, a ajouté ce qui les a rendus immangeables. Le vilain se trouve vraiment formidable. Mais Lulu prépare une réponse à son mauvais goût. Elle fait un clin d'œil à Racine la corneille, qui comprend tout de suite à merveille et s'en va voler autour du lièvre même par où. Pourquoi faire? Non, je ne peux pas vous le dire. Une surprise est toujours meilleure à découvrir. Les 3 grandes bouches alignées ont l'air tout émoustillées. On annonce de rien ne sert, lièvre même pas roux. Rubis de carotte en robe de chambre au caramel mou. Les bouches hument, goûtent, mâchent et pouah! 3 fois pouah! Elles recrachent, crachotent et crachent. Trop poivré, bien trop poivré. Les 3 grandes bouches ont si fort éternué que rien ne sert dans les airs et projeté. Heureusement que le soleil est là pour le récupérer, dans son si grand et si joli tablier. Après cette tempête d'éternuement, toute la prairie a le dessus en dedans. Il n'y a plus rien à manger, les ventres grenouilles affamés. Bien la peine d'un concours de cuisine, si à la fin on doit tous crier famine. On se lamente quand on entend l'appel de la maîtresse à la voix si belle. Pain, beurre, chocolat! On court, on se précipite. Sauf rien ne sert, trop vexé. Il a tort, car il n'est pas plus beau repas que pain, beurre, chocolat. Et voilà, bonne